L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, est candidate au poste de commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de l'Union africaine. Elle a été positionnée par le Bénin pour accéder à ce poste. Cette candidature s'inscrit dans le cadre des principes de renouvellement et des attributions tournantes au sein des commissions de l'Union africaine. Ce poste est important car les commissaires assistent le président de l'institution dans la gestion des commissions. Il faut simplement dire que c'est une bonne chose déjà d'être candidat parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça signifie déjà qu'on a le profil, on a les compétences et on a la capacité. L'autre chose maintenant, c'est de pouvoir battre suffisamment campagne. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin se retrouve en pole position et compte parmi les pays africains les plus intéressants en matière de leadership institutionnel. Les commissaires de la Commission de l'Union africaine sont élus par le Conseil exécutif de l'UA et nommés par la conférence pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ils sont responsables de la mise en œuvre de l'ensemble des programmes politiques et de décisions qui relèvent du portefeuille dont ils ont la charge. À la question de comprendre comment l'élection ou la désignation se fait, le consultant en géopolitique répond. L'occupation de la plupart des sièges ou des positions au niveau de l'Union africaine se fait de façon rotative. Donc tous ces principes sont pris en compte par rapport à la représentation, le caractère rotatif du siège et maintenant lorsque tous ces éléments sont satisfaits, la capacité de cette personne ou les aptitudes de cette personne par rapport à sa compétence à pouvoir assurer le poste. Maintenant, au-delà de tous ces éléments, il y a la capacité du pays à faire le travail. Marie-Odile Atanasso est une enseignante chevronnée, docteur en sciences économiques et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Ancienne ministre, elle a présidé en 2019 le Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Avec son parcours et son expertise dans le domaine de l'éducation, Morgane Assogba, consultant en géopolitique, met un accent sur les probables chances qu'elle puisse être élue. C'est difficile d'analyser les chances du Bénin sans connaître de façon claire et nette déjà tout ce qui est la capacité du Bénin à pouvoir mobiliser les voix pour aller dans ce sens, parce qu'on parle de l'Union africaine et il faut donc mesurer l'influence du Bénin, de sa diplomatie par rapport à tous ces pays qui sont au nombre aujourd'hui de plus de 54, qui seront là à la table de négociation. Pour ce qui est de la compétence et des capacités académiques et professionnelles de la candidate, il n'y a rien à dire. L'ancien ministre a tout le profil nécessaire. Et si aujourd'hui on parle de sa candidature, c'est parce qu'elle convient et correspond au profil recherché. Maintenant, le reste va se jouer sur la capacité dynamique de la diplomatie béninoise à pouvoir battre campagne de façon effective et à la hisser. Donc, les négociations sont ouvertes. Tout dépend de comment le Bénin va s'y prendre. La liste des dossiers est close et les candidats seront prochainement auditionnés par un panel constitué pour la circonstance. L'élection est prévue pour février 2025 à l'occasion du sommet des chefs d'État de l'Union africaine.